Bonjour, bonjour. Alors je suis ravie de vous accueillir, de vous retrouver aujourd'hui. Et coucou Stéphanie. Et coucou Jessica. Et je suis contente d'accueillir Jessica qui va m'envoyer une petite invitation. Et on va parler aujourd'hui des fleurs de Bach et des émotions. Donc j'ai vraiment hâte parce que les fleurs de Bach m'ont beaucoup aidée. Et alors, comme c'est une première pour moi, j'essaye de voir comment on fait. Non, ça c'est les questions. Alors Jessica, si tu m'entends, voilà, ça y est. Jessica est en... Je suis contente parce que la connexion est bonne. Ah, coucou Jessica. Salut! Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Ouais, je t'entends très bien et je te vois très bien. Par contre, moi, je me vois pas. Je sais pas si toi, tu me vois. Moi, je te vois bien. Tu es dans la seconde partie de l'écran. Ok, parfait. Je te vois bien. Écoute, tu as un fond rose derrière toi. Tout va bien. Ok, c'est bon. Bon, bah écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour Mhm. parler de ce sujet des fleurs de Bac. Ouais. Parce que je sais que c'est un sujet que j'ai vu de nombreuses fois passer dans le groupe, dans les groupes que je peux administrer justement à propos de l'hypersensibilité. Mhm. Et je sais que c'est un des supports qu'on peut avoir, moi en tout cas, qui m'a énormément aidé et qui m'aide encore je dirais pas au quotidien, mais en tout cas quand j'en ai besoin, ne serait-ce qu'avec le rescue, par exemple. Ouais. Mm. Voilà, donc ça fait partie, moi, de mes petits outils que j'ai dans mon petit sac à dos d'hypersensible Oui. et que, ouais, qui m'aident beaucoup. J'ai découvert il y a quelque temps qu'il y avait un rescue spécial nuit. On va dire ça, c'est du très général, mais voilà, c'est pour ça que j'ai hâte que tu nous en parles un peu plus en détail. Voilà, je te laisse d'abord te présenter peut-être, parce que moi je te connais, Oui. mais tout le monde ne te connaît pas. Alors bonjour, bonjour à tous, bonjour Gaëlle. Moi c'est Jessica, donc ça fait à peu près 5 ans que je fais de l'accompagnement sur émotionnel avec les fleurs de bac, notamment parce que du coup j'ai appris aussi à les fabriquer moi-même, donc je fabrique aussi des élixirs avec des fleurs sauvages de la région et puis avec d'autres élixirs aussi d'autres laboratoires. Et du coup, j'accompagne les gens, voilà. Donc, on va visiter le monde des émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans les pensées? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans tes relations? Qu'est-ce qui se répète? Enfin, toutes sortes de choses qui fait que, à un moment donné, on va apporter du support avec les fleurs. Et, euh, et je vois toujours la magie opérer à chaque fois que les gens commencent à prendre les fleurs. Et moi, ça me met en joie à chaque fois que j'ai les partages des personnes. Qui prennent les fleurs et qui me partagent qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc voilà, je suis passionnée par ça. Eh ben écoute, merci pour cette présentation. C'est vrai que du coup, rien que ce que tu as dit déjà a éveillé plein de questions en moi, donc je me Mhm, permets. Quand tu parles, en fait, moi, c'est vrai que quand on parle des fleurs, je pense tout de suite aux fleurs de bac, mais c'est vrai qu'il y en a tellement. Du coup, mhm. je savais pas que tu faisais tes propres élixirs, donc je suis ravie de l'apprendre. Ouais. Donc, tu travailles avec quoi essentiellement? Donc, les fleurs de bac, j'imagine que ça, ça fait partie de ta panoplie, mais effectivement, il y en a Ouais, plein d'autres. Tu travailles avec ouais. quoi comme autre type Alors oui, il y d'élixir? en a énormément. Il y a les élixirs du bouche en daim, il y a les élixirs Mm. californiens. Enfin, il y en a tellement que c'est sûr que je les connais pas tous. Donc il y a les 38 fleurs du docteur Bach. Et en parallèle, je travaille avec le laboratoire d'Eva, qui sont des élixirs contemporains. C'est un laboratoire en France. Et j'ai pu tester différents élixirs qu'ils font. Et il y a il y a une belle alchimie qui se fait aussi avec leurs élixirs. Et du coup, oui, quand je vais me balader en nature, j'aime bien aller connecter avec le monde des fleurs. Et du coup, j'ai juste à me poser avec une fleur et en fait, je laisse émerger ce qui est là en fait. Je capte des sensations, je capte des mots, je capte des phrases et du coup,
Une fois que le contact est fait, bah, je me permets après de demander si c'est possible que j'utilise cette fleur-là pour faire un élixir. Et la plupart du temps, ça me dit oui. Donc je fais des élixirs aussi avec des fleurs de la région. Je les faisais aussi au Québec parce que j'ai vécu 10 ans au Québec et je le fais maintenant ici dans le sud de la France. Ah, c'est super. Merci beaucoup en Ouais. tout cas. J'aime beaucoup ce que tu nous partages parce qu'il y a cette dimension que moi j'adore, qui est vraiment de se connecter du coup à son ressenti, à son intuition, à sa guidance aussi, à ce que ben du coup Mhm. ce que la nature ben, t'offre et communique et te partage. Enfin, je trouve ça magnifique que tu puisses bah, communiquer comme ça avec elle et communier avec elle aussi, et du Mhm. coup mettre à disposition ben, des autres ce qu'elle nous offre. Donc, Ouais. ouais, je trouve ça Mais vraiment magnifique. surtout qu'en plus, c'est donné à tout le monde, vraiment, hein, l'intuition et de se connecter, cette sensibilité avec les aides de la nature, c'est vraiment donné à tout le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, souvent, mais est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est mon cerveau qui se fait des histoires? Est-ce que je suis pas folle ou des choses comme ça? Et en fait, il faut vraiment se laisser porter et croire en ce qu'on ressent. Et c'est en fait de reconnecter avec l'innocence de l'enfant en fait. À l'intérieur, l'enfant, quand il était petit, il jouait, il se créait des histoires, il voyait des choses, il ressentait des choses. Et quand on est capable de reconnecter avec cet enfant-là et cette innocence-là, les choses, elles viennent toutes seules en fait. C'est vraiment de, 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 de sortir de tous ces concepts et ces schémas et de se dire, ben oui, ce que j'entends, c'est vrai, quoi. Ce que je perçois, c'est vrai. Et il fait faire confiance en ça en fait. Donc oui, c'est tout un apprentissage de se connecter avec son intuition et sa joie et son émerveillement de son enfant intérieur, quoi. Ça, c'est vraiment la clé pour connecter avec la nature. C'est sentir son enfant et s'émerveiller de tout. Et là, il y a plein de choses qui émergent. Et de pas avoir peur de des fois se laisser porter par, je sais pas, rire d'être dans la nature tout seul et rire ou parler à voix haute. Et c'est ok en fait. C'est juste laisser cet enfant-là immerger. Super, super, super. Écoute, je bois tes paroles. Je trouve ça tellement merveilleux, en fait, ce que tu nous partages. Merci beaucoup. Du coup, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas du tout Mhm. le travail avec les fleurs, avec les élixirs, est-ce que tu peux bah, nous parler un petit peu rapidement de ce que c'est? Déjà, peut-être le procédé, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais euh, Ouais. voilà, pour faire une petite introduction du coup à toutes ces fleurs et bah, cette énergie du coup de la nature qui peut Ouais. bah, nous accompagner et nous aider à dépasser des moments ou des situations peut-être un petit peu délicates parfois. Mhm. Alors, c'est vrai que souvent on me pose la question, et ça, c'est important de faire la différence. Les gens pensent que c'est des huiles essentielles. Les élixirs floraux, ça n'a rien à voir avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est créé par de la distillation, c'est très puissant et c'est pas des choses qu'on ingère. Donc, c'est des choses que c'est plus olfactif. On va plus soit le mettre dans une huile ou le mettre dans un diffuseur. Les huiles essentielles, ça calme, mais généralement, on l'ingère pas, ou alors c'est vraiment sous condition médicale, c'est très strict parce que ça peut vraiment faire des dommages à l'intérieur, au niveau des muqueuses, etc. Les élixirs floraux, c'est comme l'homéopathie, ça s'ingère par voie intérieure, donc il y a un compte-gouttes, c'est des gouttes qu'on prend par voie orale. Et en fait, c'est un procédé de solarisation des fleurs. Donc, laisser les fleurs dans de l'eau cristalline sur la terre pendant plusieurs heures. Donc, il y a l'énergie cosmotellurique et il y a l'énergie, en fait, il y a les quatre éléments. C'est un principe un peu alchimique parce il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre et il y a l'eau. Et du coup, le cinquième élément qui est entre l'énergie de la fleur et la terre qui supporte la matière. Et donc, on va extraire en fait la vibration de la fleur pour venir la contenir dans un mélange avec de l'alcool pour vraiment stabiliser le mélange qui va durer sur plusieurs années. Et après, du coup, on prend ces fleurs-là en interne. Et ça vient agir sur tout ce qui est du domaine émotionnel, en fait, tout ce qui est du domaine psycho-émotionnel, tout ce qui est les pensées, les émotions. Et d'ailleurs, dans les fleurs de Bach,
il y a un, il y a un, il y a un élément qui est spécial pour les hypersensibles. Il y a 4 fleurs qui sont répertoriées et qui travaillent sur tout ce qui est hypersensibilité, émotions exacerbées, etc. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça travaille sur une panoplie d'émotions. Et généralement, quand on travaille sur l'émotion, après, ben, on travaille aussi sur les mots du corps parce que quand on équilibre et quand on soutient les émotions, ben, généralement, après, on est mieux dans son corps physique. Et du coup, l'être dans sa globalité est plus apaisé et c'est plus harmonieux. Donc ça vient vraiment, ça vient rééquilibrer l'intérieur. Et en fait, quand on a des émotions, le principe c'est qu'on a comme un vase, on vient au monde avec un vase et puis là il y a plein d'émotions qui rentrent dans ce vase et puis le vase commence à se remplir, à se remplir. Et du coup, chaque émotion qui est pas vraiment ressenti vient se greffer dans ce vase et s'accumule jusqu'à un moment donné, parce que le vase est plein. Et souvent, et ça c'est le cas des hypersensibles, c'est qu'à un moment donné, il y a juste une petite goutte d'eau qui rentre dans le vase, ça fait éclabousser le vase, on n'arrive plus à contrôler, ça éclabousse partout, ça fait des dommages sur ses proches, sur ses relations, parce que ben, l'émotion elle est trop forte et elle a besoin de s'exprimer. Et du coup, c'est un peu le brouillon et tout sort de manière extrême. Et en fait, les fleurs sont là pour. Il y a un procédé qui vient d'abord chercher dans les cellules en fait, parce que c'est cristallisé dans nos mémoires cellulaires l'émotion. Elle vient la remettre en circulation et elle vient travailler sur la polarité positive. C'est-à-dire que par exemple, si on a de la colère refoulée, la fleur, par exemple du hou, Oli, va venir travailler sur la joie, l'ouverture du cœur, le pardon de soi, le pardon des autres, pour rééquilibrer l'émotion de la colère. Et ensuite, ça va aussi venir aller chercher cette émotion dans notre vase de notre passé, de tout ce qu'on a pu vivre en fonction de la colère, va venir chercher un souvenir et le remonter à notre conscience pour qu'on puisse prendre conscience de certains souvenirs qui ont été engrammés en fait en nous, dont on n'avait pas conscience et qui faisaient qu'on portait cette colère-là en nous. Donc ça travaille sur vraiment tout l'aspect euh, de l'émotion engrammée en nous en fait et de l'inconscient. Donc ça ramène de l'inconscient à la conscience. Et ça, je trouve ça merveilleux quand tu prends des fleurs et qu'au bout d'un moment, tu as une petite étoile qui s'allume et une prise de conscience sur un schéma ou une émotion qui était là et que tu comprenais pas. Et en fait, tu vois le lien et tu vois pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fait, c'est juste magique, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai pu, pour avoir fait une thérapie florale, notamment avec les fleurs de Bach, Mhm. j'ai pu voir des synchronicités de la vie. Alors, parfois, c'était un petit clin d'œil plutôt amusant, je dirais. Des fois, c'était un peu plus lourd, mais bon, bah, si c'est arrivé à ma conscience et dans mon expérience du moment, c'est que j'avais besoin de le vivre pour le dépasser, hein, ça faisait partie de Mhm. mon évolution du moment. Mais c'est vrai que il y a, pour moi, je trouve que au tout début du live, je parlais du rescue, qui est, je dirais, le plus, peut-être l'élixir, enfin le mélange d'élixir le plus connu et le plus accessible pour tout le monde, mais c'est tellement réducteur Ouais. de ne parler que de ça, on est bien d'accord. Mais du coup, il y a tellement une vibration qui s'installe en nous quand on va, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, Mhm. quand j'ai pris tel ou tel mélange d'élixir pour m'accompagner sur tel sujet ou telle couche de mon être. Et c'est vrai que de voir que la vie se mettait en résonance de façon si juste avec la thématique, en tout cas ouais, la couche que je prenais à ce moment-là, que oui, c'est là où on se rend ample. On sait que la vie est merveilleusement bien faite et que tout se pose comme ça doit à chaque moment, mais moi je reste toujours émerveillée, parfois surprise. Au bout de tant d'années, je reste toujours surprise, mais en tout cas émerveillée de voir comment la vie s'ajuste et se met en résonance avec la vibration qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que les fleurs sont
En tout cas, les élixirs sont, ouais, ont ce côté, je parle un peu de magie, mais voilà, en tout cas, ont cette puissance-là. Enfin, moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, dans mon expérience personnelle, ont cette puissance-là, en tout cas, euh, en résonance avec l'extérieur et avec la vie. Bah oui, complètement. Quand tu parles de vibration, mais c'est totalement ça, quoi. Quand ça vient travailler sur un aspect en déséquilibre et que du coup, bah, la balance se remet un peu en phase et que du coup, bah, ça circule mieux et que entre le positif et le négatif et que du coup, tu vibres quelque chose de plus joyeux, que ton cœur s'ouvre, que tu te détends, que tes émotions sont apaisées, forcément dans ton environnement extérieur, ben, tu vas attirer des choses plus apaisées. Donc, forcément, ça se met en place et c'est là où d'où le côté magique. Mais en fait, c'est, 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 c'est même prouvé au niveau un peu scientifique que la pensée et les émotions gèrent la façon dont on voit le monde. Et quand il y a de l'harmonie à l'intérieur, ben, il y a de l'harmonie à l'extérieur. C'est, voilà, c'est magique et en même temps, c'est prouvé entre guillemets quoi. C'est d'ailleurs justement les fleurs de bac sont utilisées dans les hôpitaux à Cuba. Les D'accord. médecins utilisent les élixirs floraux. Il y a des études cliniques qui ont été menées où des personnes qui ont même des maux physiques ou comme par exemple de l'ostéoporose, du diabète, par exemple, je sais pas, des abcès dentaires, des choses comme ça, ils vont utiliser les élixirs floraux parce qu'en travaillant sur les émotions et sur tout l'aspect émotionnel, ben, ça va venir rééquilibrer et du coup les maux ou les maux du corps en tout cas vont s'atténuer. Donc, euh, donc ça Oui, aussi, c'est encourageant de voir qu'il y a des médecins qui utilisent ça, qui ont fait des études cliniques. Il y a des études, je les ai dans mes dossiers aussi, et c'est fabuleux parce que ça commence un peu à se démocratiser et de s'ouvrir un peu à quelque chose qui paraîtrait un peu ésotérique, en fait, qui ne l'est pas du tout, qui est vraiment connecté à la matière, mais comme on a très peu de recul sur tout l'esprit, tout ce qui est du domaine de l'énergétique, qu'il n'y a pas vraiment d'appui encore trop solide là-dessus. ouais. Et puis je trouve que c'est vrai que ça fait du bien de se dire que qu'on commence à considérer, alors ça c'était que le début, mais en tout cas qu'on commence à considérer l'être humain dans une globalité, dans une Mhm. vision holistique, je dirais, de tout ce qui nous comprend, quoi, nos émotions, notre corps physique, nos pensées, comment tout ça s'imbrique et comment chaque sphère interagit l'une sur l'autre et comment ça nous constitue dans notre globalité. Ouais, c'est une belle avancée, donc bravo Cuba pour Ouais. l'avancée et l'innovation, parce que voilà, c'est une belle chose. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, comment tu accompagnes les gens voilà, quelle est ton approche? Comment toi et voilà, est-ce que voilà, je te laisse nous parler un petit peu de ça. Ben, en fait, l'idée, c'est d'installer déjà une relation de confiance et afin que la personne ben, puisse se livrer parce qu'il y a quand même, il y a quand même le besoin d'aller un peu voir ce qui se passe à l'intérieur et des schémas qu'on répète, des fois qui sont liés régulièrement à l'enfance, des traumas qui sont là et qui sont peut-être pas mis en lumière. Donc, il y a un travail d'approche un peu euh, psy, même si je peux pas dire psy parce que je suis pas psy, j'ai pas fait d'études là-dedans, mais c'est vraiment au travail au, au fil des questions que je commence à mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de la personne et les émotions qui sont difficiles à vivre en fait. Euh, et du coup, ben, en mettant tout ça en lumière, moi, j'ai des petites fleurs qui apparaissent autour de la personne et je commence à voir qu'est-ce qui serait bien pour la personne en fait au niveau de son accompagnement. Mais après, je travaille de plein de manières différentes. Ça dépend, c'est assez intuitif. On peut travailler sur la respiration, on peut faire des méditations, du travail écrit, de la visualisation. Donc, j'ai plusieurs approches et je me laisse guider avec le ressenti que j'ai avec la personne et s'il il y a de l'ouverture pour essayer différentes choses. Et donc voilà. Et une fois que est mise en place plus ou moins
des fleurs qui seraient intéressants de voir et de travailler avec, bah après, moi, il y a un suivi que je fais avec la personne et je reste toujours disponible. J'ai ma sonnette, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai ma sonnette qui vient de sonner. Le monsieur a dû oublier de débloquer la sonnette. Je l'entends, vous l'entendez pas? Ça va? Si, j'entendais dans le fond, mais c'est pas gênant. C'est plutôt toi qui dois être gêné parce que du coup, ça, tu dis mince, il y a ça qui sonne en arrière, Oui, en c'est ça. Non, arrière-plan. ça me gêne pas trop, mais au moins si ça gêne pas trop la vidéo, c'est Non, ça va, t'inquiète pas. ouais. T'inquiète pas. Donc voilà, donc c'est tout un processus de mise en relation et de confiance et d'avancer et de cheminer là-dedans et de voir qu'est-ce qui se D'accord. passe, les prises de conscience, qu'est-ce qui se modifie dans la vie de la personne au fur et à mesure que la prise d'élixir se fait et que les choses se passent. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Je suis toujours. Ça fait 5 ans déjà et j'arrête pas d'être émerveillée à chaque fois que j'ai des retours. Je suis désolée, on n'arrête pas de m'appeler. Je pense que c'est le facteur. Est-ce que tu veux prendre 2 minutes pour aller voir à la porte? Non, je pense qu'il laissera un avis de passage. C'est pas très très grave. C'est D'accord. mes Ok. élixirs qui doivent arriver justement. Donc Ah, et ben voilà, on en parle, donc c'est le ouais, petit coucou, le petit clin d'œil. c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, Donc si oui. ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter Mm. de ce live avec Jessica pour poser vos questions, que ce soit le lien entre l'hypersensibilité et les élixirs ou simplement les élixirs, enfin peu importe. N'hésitez pas. Moi, je surveille les questions. Pour l'instant, j'en ai pas encore, mais n'hésitez pas à les poser, profiter que Mais qu'on justement, soit là pour vous répondre. je pourrais peut-être parler des quatre fleurs qui travaillent sur l'hypersensibilité et les différents aspects de Tout à fait. l'hypersensibilité. Donc, le docteur Bach a relevé. C'est que, voilà, il y a quatre fleurs qui travaillent dans le domaine de l'hypersensibilité dans les fleurs de Bach. La première fleur, c'est la fleur de l'aigremoine, on l'appelle agrimonie. Et ça, c'est pour les personnes qui, souvent, j'en fais partie, qui ont toujours le sourire et qui sont toujours positives et toujours ça va et en fait qui cachent vraiment à l'intérieur une lutte et un volcan prêt à cracher en fait et qui sont toujours dans le amoindrir toutes les choses et porter le masque jovial tout le temps de ça va et finalement de pas vraiment rentrer avec en relation avec vraiment ce qui se passe de sombre et de désagréable à l'intérieur, de le repousser un peu et d'afficher cette façade-là de joie de positivisme, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc ça travaille l'agromone, ça travaille sur cet aspect-là où justement on va aller voir cette noirceur-là et être plus en contact et du coup être plus authentique avec ce qui se vit, être capable de prendre conscience de ce qui se passe, parce que c'est souvent le brouillon quand on est hypersensible, on a plein d'émotions et on ne sait pas ce qui se passe et on ne comprend rien et il y a la colère et la tristesse, mais oui, mais il y a de la rage, mais il y a du désespoir et bon, bref, c'est la folie. Et du coup, ça permet de mettre tout ça plus en conscience et de voir vraiment qu'est-ce qui se passe et de pouvoir avoir confiance qu'on sera entendu quand on va partager ce qui se passe à l'intérieur et d'être reçu. Donc ça, c'est une fleur qui aide pour être plus authentique en fait par rapport à tout ça. Après, il y a une fleur qui s'appelle la petite centaurée, qui est centauri. Et ça, c'est pour les personnes qui auraient tendance à ne jamais dire non, qui n'ont pas vraiment de limites et qui sont toujours dans... D'ailleurs, ça fait un email là-dessus, je pense que c'était hier ou avant-hier, les people pleasers, les personnes Ouais. qui veulent toujours faire plaisir et qui sont toujours là, qui sont toujours disponibles, qui sont bienveillantes, qui veulent aider tout le monde, qui veulent et ça c'est une fleur qui travaille sur ça justement à récupérer un petit peu ses besoins, à reconnecter avec ses propres besoins, ses propres limites et pouvoir être capable de dire non quand c'est non au lieu de dire oui quand c'est non en C'est fait. ça. Donc ça c'est intéressant aussi Ouais, parce que ouais. ouais ouais. Donc ça ensuite il y a la fleur du hou dont je parlais tout à l'heure, donc la fleur qui travaille sur la colère, parce que quand on a plein d'émotions, on a de la... Moi, je sais qu'en tant qu'hypersensible, des fois,
j'ai de la suspicion, j'ai de la méfiance par rapport à des gens qui peuvent m'entourer ou ressentir peut-être qu'il y a des personnes malveillantes envers moi-même ou qui manigancent quelque chose. Et en fait, c'est vraiment c'est un schéma mental, mais la fleur du vient vraiment travailler sur c'est ok, il y a rien contre toi, calme cette colère-là, calme cette méfiance et ouvre ton cœur et ouais, c'est vraiment un élixir qui permet de retrouver la joie et la connexion avec les autres plutôt que d'être dans la méfiance et la suspicion, en fait. Et l'autre fleur qui travaille aussi pour les hypersensibles, c'est la fleur du noyer qui est walnut. Et ça, c'est un grand, c'est un grand thème au niveau des hypersensibles, c'est le fait d'être hyper sensible à toutes les émotions et à toutes les ambiances et tout ce qui se passe autour de nous et ce que ressentent les autres. Et quand quelqu'un nous partage quelque chose, on va le sentir alors que c'est comme si ça se passait pour nous. Voilà, donc ça permet ça de mettre un petit peu de distance et de se protéger un petit peu et de ne pas ressentir des émotions exacerbées qui ne seraient pas les nôtres et que du coup on serait comme une éponge et on absorberait tout ce qui se passe autour. Donc voilà, il y a ces 4 fleurs qui sont spécialisées dans le domaine de l'hypersensibilité, que c'est très intéressant de travailler avec justement Oui, quand on est dans complètement. ce monde-là. Ouais. Là, tu as déjà fait un joli tour, je dirais, de, des défis qu'on peut rencontrer quand on est hypersensible, du fait, comme tu disais, de ne pas oser dire non, de pas oser s'affirmer, de, d'avoir toujours ce masque de tout va bien, je ne vais pas, entre guillemets, polluer les autres avec mes petits tracas ou mes petits Mhm. soucis. Oui, oui, c'est vrai que si déjà on peut avoir ce soutien, cet accompagnement au niveau énergétique vibratoire avec les fleurs et que ça nous facilite justement une mise en action et une mise à Mhm. l'extérieur et du coup un alignement aussi avec qui on est pour être plus vrai, plus authentique, c'est c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très très aidant. Alors du coup là j'ai quelques questions. Quelle Mhm. quantité de fleurs de bac est recommandée? Alors la quantité, moi quand je fais des accompagnements, j'ai un flacon donc compte-gouttes qui est de 50 millilitres. Ça permet de faire un traitement sur à peu près un mois. Et généralement, c'est 3 gouttes sous la langue plusieurs fois par jour. Donc, dépendamment de l'intensité de ce que la personne vive, on va le prendre plusieurs fois dans la journée ou juste 3, 4 fois dans la journée. Mais si c'est vraiment intense, on va le prendre entre 7 à 8 fois par jour. 3 gouttes sous la langue. Donc, D'accord. il faut un minimum de 3 semaines de fleurs pour vraiment avoir un ressenti et vraiment que ça vienne s'intégrer et s'imprégner dans les cellules pour vraiment qu'il y ait un bénéfice sur du long terme. D'accord. Ouais. D'accord. Autre question, j'ai déjà lu qu'on mélange les fleurs et c'est une bonne idée. Bah oui, tout à fait. C'est une excellente idée. Mélanger les fleurs, c'est ça qui a permis toutes les fleurs se mélangent entre elles. Et il y a des fleurs qui potentialisent même d'autres fleurs. Donc, c'est une synergie qui est magnifique. Justement, le Rescue, c'est un mélange de 5 fleurs qui est assez connu et qui est vendu en pharmacie, qui permet de traiter les situations d'urgence quand il y a un état de panique ou quelque chose de très fort, un accident ou autre. Je sais que moi, je mélange jusqu'à 7 fleurs. Donc voilà, D'accord. c'est selon le procédé du docteur Bach, on peut aller jusqu'à 7 fleurs dans un mélange. C'est généralement ce que je fais, qui permet parce que par exemple, quand on traite la tristesse ou quand on traite la colère ou une émotion ciblée, il y a d'autres émotions autour. Il n'y a pas juste cette émotion-là qui souvent il y a un besoin qui est non assouvi. Il y a une pensée incessante, il y a une peur de quelque chose, il y a le souci de ses proches parce que s'il y a une évolution ou un changement, on a peur du changement. Donc il y a une panoplie de choses qu'il faut traiter, pas juste une émotion, mais tout un ensemble en fait. Oui, Donc encore oui, une fois, comme on disait tout à l'heure, d'avoir une vision beaucoup plus globale et du tout à coup fait. générale de ce qu'on peut, de ce qu'on est et de ce qu'on traverse aussi. Et d'accord, ok.
Ouais, ouais, ouais. Autre question concernant, là c'est une question de Cyrielle qui demande par rapport à son fils qui a 8 ans. Donc déjà bonjour Cyrielle, puisque je vois exactement qui tu es. Donc, alors mon fils de 8 ans qui est hypersensible était propre jour et nuit. Et Mhm. depuis la naissance de son frère, qui a depuis 4 ans maintenant, il ne l'est plus. Existe-t-il des élixirs pour l'aider? Et elle précise qu'il n'est plus propre juste la nuit. D'accord. Déjà peut-être préciser les élixirs et les enfants, et puis après répondre à la question de Mhm. Cyrielle. Alors oui, les élixirs pour les enfants, il y a des élixirs qui sont faits à base de sans alcool. Enfin, il y a toujours une petite base d'alcool, donc ça il faut le savoir, mais on en donne quand même aux enfants. Où la base c'est de l'eau, mais quand même il va y avoir les gouttes qui sont prises de différents flacons pour faire le mélange, et là il y a une quantité quand même d'alcool qui est très infime, mais il y en a quand même, parce que c'est important pour maintenir et stabiliser l'élixir pour qu'il tienne plusieurs années. On en donne aux animaux et aux enfants, donc les enfants sont très réceptifs et très sensibles aux fleurs, donc ça marche très bien. Euh, au niveau de, Au niveau de son hypersensibilité, le fait qu'il est plus propre depuis 4 ans, c'est ça, hein, depuis la naissance Ouais, depuis de la son naissance frère. de son frère, Ouais. oui, tout à fait. Il faudrait voir comment il vit ça, mais c'est sûr que là, il y a probablement une peur peut-être de plus avoir sa place, une peur d'être rejeté ou d'être mis de côté et de plus être le centre en fait de l'attention de maman et papa. Donc c'est sûr que il y a peut-être une peur là-dedans. Et il y a peut-être aussi de la colère, de la jalousie. Il y a probablement une émotion un peu de jalousie, mais il prend ma place et c'était moi qui étais là avant et du coup je suis plus aussi important. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a la nuit qui a des petites problématiques. Euh, Ça serait bien de creuser, mais c'est vrai que il pourrait y avoir l'élixir de la fleur du tremble qui est aspen qui serait intéressant à prendre et la fleur du hou pour la colère. La colère, ouais. Euh, mais si elle veut m'écrire, je pourrais poser plus de questions en privé, il n'y a pas de problème, je pourrais lui proposer une petite synergie de fleurs qu'elle pourrait trouver en pharmacie, parce que ça se vend aussi en pharmacie, les fleurs de bac, et ça pourrait être intéressant de voir ça. Parce que c'est vrai que souvent pour les Ouais. enfants, dès qu'il Ok, y a il y a des problèmes d'attachement et des choses comme ça, donc je pourrais lui proposer un mélange en ayant un petit peu plus d'informations. ok. Eh ben Ouais. écoute, merci pour elle. Donc Cyrielle, Merci, n'hésite ouais. pas Mm. à contacter Jessica, écoute directement en message privé, comme ça tu pourras expliquer un peu plus précisément en fait ce qui se passe pour ton fils. Et puis Jessica te répondra avec plaisir. Non, mais il y a Oui, quand c'est vrai même que pas mal c'est- de chouette. ouais, ouais, carrément, carrément. Mais c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que les fleurs de bac sont, comme tu disais, intéressantes. Et puis aussi bien pour les enfants et les animaux aussi, comme tu l'as précisé. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à nos chers animaux, mais c'est vrai que, ben oui, c'est aussi euh, comme tu disais, les enfants sont très réceptifs à ça, et je pense que tout comme les animaux, ou quand nous on était Mm. petits, d'avoir ce côté instinctif euh, très accessible, quoi. Du coup, donc Mm. c'est vrai que on Tout à réagit fait. beaucoup plus facilement, et peut-être il y a peut-être moins de couches encore à enlever que Il n'y a quand pas on de est adulte. filtre. C'est Tout ça. à fait. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas le mental qui rentre en jeu et qui dit oui, peut-être que ça marche pas ou peut-être que je vais changer, je vais avoir peur. En fait, il n'y a pas ça. Donc, ça absorbe et du coup, c'est beaucoup plus facile. J'ai mon chat j'ai dû faire opérer, enfin, c'est le chat de mon conjoint, euh, faire opérer, lui faire enlever une dent qui s'était cassée, une canine. Pendant une semaine, je lui ai mis du rescue dans son eau. Et c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça a guéri et après l'opération, à quel point il était calme
j'étais vraiment étonnée de son comportement parce que le vétérinaire nous a dit oui, surveillez-le, vous allez voir, ça sera pas parce que c'était quand même assez gros. Et Mhm. finalement, il a été waouh, je me suis dit c'est impressionnant. Il était tout calme, en fait, il changeait pas en fait. Il y avait pas de, c'est comme s'il n'avait pas subi d'opération. C'était impressionnant. Et la blessure a guéri très vite. Donc, ouais. Donc oui, c'est super. Du coup, là, tu nous parles un peu peut-être d'une utilisation, je dirais, on a parlé des émotions, du coup, bah, de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, de ce qui peut du coup se manifester à l'extérieur. Tout à l'heure, tu as parlé des relations aussi, donc forcément, plus on va s'aligner, plus on va oser être soi, plus l'extérieur va se pacifier, va s'apaiser, va être le reflet de ce qu'on aimait. Mhm. Mais du coup, dans des utilisations, je dirais, un peu plus courantes, là, par exemple, tu parles de ton chat pour l'aider dans cette opération, mais est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Là, c'est vraiment une question que je me pose là en t'écoutant. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations qu'on peut avoir un peu dans la vie de tous les jours euh, bon, sachant que de toute façon, les émotions sont toujours liées. Ouais. En fait, je suis en train de te parler en même temps et je réfléchis, mais tu parlais d'une opération. Bon, c'était pour ton chat, mais même pour quelqu'un qui se fait opérer, effectivement, il y a les émotions qui vont avec. Donc, de toute façon, les émotions sont tout le temps présentes. Mais est-ce que toi, tu as pu avoir des utilisations un petit peu, je dirais, ou des demandes peut-être un petit peu originales par rapport à l'idée qu'on peut en avoir? C'est sûr que tu veux dire sur des mots physiques en fait. Par exemple, moi j'ai Ouais, quelqu'un qui me dit, oui voilà c'est ça, quelqu'un qui me dit qu'il a une grosse migraine. En fouillant un peu, je me dis, enfin en fouillant un peu, posant des questions, je vois que la personne elle a de la colère, elle a eu un moment, une altercation, une grosse colère. Elle n'a pas ressenti cette Mhm. colère-là, ça s'exprime par la migraine. Effectivement, en lui proposant l'élixir du hou, par exemple, la migraine va s'apaiser. Donc oui, il y a toujours de la nausée, par exemple, quelqu'un qui a de la nausée, alors, il faut pas prendre ce que je dis, enfin, ça dépend, hein, il y a vraiment, il faut creuser, c'est Oui, pas oui, juste, vous avez, c'est la colère, non, ça veut rien dire, hein. oui, non, C'est il y a le vraiment contexte. Le contexte, c'est très important. important de voir que c'est chaque personne est vraiment différente et le vit différemment dans son corps aussi. Mais par exemple, une personne, moi j'ai une personne dans mon entourage qui pourrait avoir la nausée et qui a une sensation de toujours devoir se laver, qui a besoin d'être propre et qui a souvent la nausée. Par exemple, la fleur du crab apple, la fleur du pommier sauvage, c'est une fleur qui travaille sur le dégoût de soi et du coup, les nausées s'apaisent parce que c'est relié à un rejet de soi et à un dégoût de soi-même physiquement. Donc oui, D'accord. effectivement, les symptômes physiques sont généralement reliés aux émotions. Ouais, et quand l'émotion est regardée, conscientisée et apaisée, le mot physique est apaisé aussi. Et- Exactement. ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, petite question par rapport à ce qu'on vit actuellement. Il y a eu cette phase de confinement, cette phase de déconfinement. Du coup, cet ajustement qui est peut-être parfois un petit peu difficile à trouver entre, en tout cas, moi et puis beaucoup de gens avec qui j'ai pu échanger pendant le confinement, des hypersensibles que j'accompagne. Euh, Ça a été, pour la majorité en tout cas, une période assez apaisée, ressourçante. Mhm. Le monde s'est calmé. Le monde a ralenti, donc du coup, ce côté hyper informé, ce côté où tout va très vite, où on a beaucoup d'hyperstimulation, et qui est c'était beaucoup plus calme. Donc on avait plus de temps, on avait plus Ouais. de moments aussi où l'extérieur était plus calme aussi, ne serait-ce que Mhm. le bruit des voitures qui n'est pas en fond. Donc du coup, là, le déconfinement a eu lieu, en tout cas en France. On passe, donc on reprend un peu un rythme, je dirais, un peu habituel, entre guillemets. Et du coup, est-ce qu'il y a il y a des fleurs qu'on pourrait prendre en ce moment pour nous aider justement à faire ce passage avec
euh, le moment de calme qu'on a pu avoir, et puis cette période-là qui peut être stressante, même ne serait-ce que le retour à l'école pour enfin pour les enfants, pour les ados, même pour les parents, ou le Mhm. retour au travail. Est-ce qu'il y a des fleurs en particulier qui peuvent nous accompagner là-dedans? C'est sûr que là, on pourrait voir les fleurs qui sont relayées à la peur. Parce qu'en ce moment, Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress, d'anxiété, de peur, de doute, d'incertitude, voilà, il y a un peu de réticence à nouveau ce changement, le retour à l'extérieur, le retour au mouvement, au bruit, au stress, à la pollution, à la circulation. Enfin, oui, effectivement, il pourrait y avoir des fleurs dans tout ce qui est relié à la peur. Si c'est une peur un peu diffuse et qui est pas vraiment identifiable, mais qu'on sent un certain tremblement intérieur et qu'il y a quelque chose qui est insécure, mais qu'on on sait pas de quoi vraiment on a peur, il y a la fleur du tremble, Aspen, qui est vraiment magnifique pour travailler sur ça et qui va ramener de la sécurité profonde intérieure, une genre de d'accord. stabilité et qui va permettre on souffle un peu, ça va, tout va bien, je suis en sécurité, on pourra affronter entre guillemets le monde Oui. extérieur Ouais, avec plus d'apaisement et de stabilité intérieure. d'accord. Ok. Donc ça peut être intéressant. Après, pour les personnes qui ont peur de retrouver leur travail, les enfants, les jeunes, les ados qui ont peur de retourner à l'école, de passer un examen, la peur de juste de repartir, devoir aller faire ses courses avec plein de monde ou la peur d'attraper le virus, la peur de voilà de tomber malade, des choses comme ça. Il y a une fleur qui est excellente pour ça, c'est le mimulus, la fleur du mimule et qui travaille sur les peurs ciblées, justement là, les peurs qui sont vraiment concrètes et identifiables et qui va permettre d'amener du lâcher prise et de la confiance que tout est bien, tout va bien se passer et un sentiment oui, de sécurité aussi. Et du coup, par rapport à la peur qui a été identifiée. Donc oui, il y aurait ça. Après, je conseillerais aussi la fleur du noyer beaucoup parce que en ce moment, walnut, parce que en ce moment, on est dans une période où il faut se réadapter à quelque chose de nouveau et c'est une fleur qui est spécialiste dans l'adaptation et dans le changement. Et ça peut permettre aussi de trouver un équilibre avec tout ce mouvement-là et que peut-être qu'on ne sait pas, il y a peut-être un nouveau confinement qui va arriver, on vit dans la peur de ça aussi. Enfin voilà, donc la fleur du noyer, elle est excellente pour ça aussi, pour déjà se protéger un petit peu du monde environnant, d'une certaine violence ou agressivité qui pourrait être dans notre entourage ou dans notre environnement. Et en plus de pouvoir aussi s'adapter et ressentir une stabilité, un alignement par rapport au changement et ne pas se sentir tout déstabilisé et un peu voilà sans ancrage quoi. Donc voilà, mais après il y a plein de fleurs, ça dépend tellement Oui, oui, oui. J'imagine bien. caractère de la personne et de son passif en fait. Donc, Ouais, ouais, en gros, il y aurait ça. Après, il y a des gens qui sont aussi impatients, qui veulent aller vite. Il pourrait y avoir l'impatience pour ralentir le rythme, rester dans le moment présent. Enfin voilà, il y a plein de, il y a plein de fleurs. Il y a des gens qui pourraient partir, papillonner un peu partout, se dire ah, je vais faire ça, et plus du tout vivre dans le moment présent. Là, ça serait la clématisse pour revenir au moment présent. Enfin, oui, il y a beaucoup de, voilà, ça, ouais, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, pour les peurs, ça, c'est certain que je pense qu'il y a un climat de peur qui est quand même présent et une adaptabilité à nouveau. Notre corps est demandé de s'adapter à nouveau à quelque chose après 2 mois de confinement. Donc, effectivement, les 3 premières fleurs que j'ai citées, elles peuvent être intéressantes déjà dans un premier temps pour apaiser. tout à fait, tout à fait. Ouais. Et du coup, ben, alors, tu me diras hein, si c'est une bonne idée. Ça se trouve, c'est pas du tout une bonne idée, mais je le sens comme ça, je le dis. Peut-être ceux qui nous écoutent, de voir comment ben, ce que tu as expliqué a résonné en en Oh oui. chacun, et du coup, bah, de se faire confiance aussi et d'aller connecter à son intuition et de se dire, ben, ah ok, Jessica m'a parlé de ça, tiens, ça a bien résonné. Mm. Et puis pas laisser le mental s'emparer en disant oui, mais est-ce que c'est... Non, non, c'est... On y Oui. va, on s'écoute et puis
voilà, sur les pistes que tu as pu nous partager, peut-être, Ouais, ça peut être un moyen de ouais, ouais, s'accompagner dans cette période un petit peu particulière. Voilà. ouais. Oui, c'est important de s'écouter et aussi d'avoir du discernement. De Ouais. pas prendre tout ce que je dis et de justement discerner ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon et qui a rien qui se passe en moi, ben c'est que c'est pas pour vous quoi. Donc c'est important aussi d'écouter ça. Le discernement est très important parce qu'il y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous. Donc ouais, Bon, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, je regarde s'il y a d'autres questions. J'en vois ouais. pas. N'hésitez pas si je sais pas depuis combien de temps on est en live. J'ai pas, voilà, je me suis laissée Je porter, pense donc que ça fait j'ai pas il reste regardé. un petit quart d'heure. D'accord. Ouais, il reste un petit quart d'heure. Donc Euh, voilà, n'hésitez pas, profitez-en si vous avez d'autres questions, que ce soit sur les fleurs de bac ou l'hypersensibilité. On est là, on peut vous répondre, profitez-en. ouais. Et puis, bah, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous partager ou ajouter Oui, ou, oui, j'aimerais bien partager quelque chose qui me tient à cœur, qui est important pour moi, c'est d'être doux avec soi-même. Parce que quand on a des émotions, et notamment quand on est hypersensible, on est très, très dur envers soi-même. On est des bourreaux intérieurs et on se juge et on se sent coupable et on a honte. Et quand on essaye de faire un petit pas en direction de la personne qu'on aimerait être pour pas se laisser submerger par ses émotions et qu'on n'y arrive pas, c'est d'autant plus difficile. C'est vraiment de cultiver cette douceur-là et de se dire, mais tranquillement, petit pas, on va y arriver, c'est ok. Et cette fois-ci, j'y suis pas encore arrivée, c'est pas la personne que je voulais être, j'ai réagi, j'ai été submergée, c'est sorti comme ça a fait des dégâts. Et c'est ok, on est humain et on fait du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de cette douceur envers soi-même. C'est donc de ralentir et de se dire et en fait de réaliser que ça c'est une phrase qu'on avait dit il y a quelques années et que j'adore. Si tu parlais à tes amis comment tu te parles à toi-même, tu n'aurais pas d'amis. c'est sûr. Donc la fois où j'ai une amie qui m'a dit ça, je dis waouh, c'est tellement vrai. Donc, soyons amis avec soi-même, soyons vraiment amis, quoi. C'est partenaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose un message que j'aimerais partager le plus souvent parce que je le sais, moi aussi, des fois, je suis mon propre bourreau et c'est tellement important de retrouver ça, quoi. Complètement. Mm. C'est cette douceur qu'on s'apporte à soi-même qu'on peut du coup offrir plus facilement au monde, mais tout en se respectant, c'est effectivement c'est essentiel. C'est Ouais, essentiel. tout à fait. Alors j'ai une question. Mon compagnon se demande comment il peut être acteur de mon hypersensibilité. Il a peur de mal réagir. Un conseil. Euh, alors je vais commencer. Tu Oui, n'hésites oui, vas-y, pas tout à fait. à compléter. Alors, il peut être acteur de mon hypersensibilité. Alors, hypersensible ou pas hypersensible, de toute façon, pour moi, je reviens toujours à des bases qui sont essentielles dans toute relation et encore plus dans une relation de couple. C'est avant Mhm. tout la communication. Plus on va pouvoir exprimer ce qu'on ressent avec bienveillance, pour soi d'abord et pour l'autre, plus on va. Moi, j'aime bien dire aux gens que comme on a peut-être deux fonctionnements qui sont différents. De toute façon, une rencontre, c'est toujours la même chose, c'est toujours deux univers qui se rencontrent, hypersensibles ou pas. Et du coup, de pouvoir donner à l'autre des clés quand on les a, parce que des fois, on les a, même pour soi-même, on les a pas toujours. Mais en tout cas, de pouvoir donner des clés, ne serait-ce que par la communication, c'est hyper important. Voilà, je ressens ça. Euh, je sais pas pourquoi, je j'arrive peut-être pas à mettre des mots dessus, je comprends peut-être pas pourquoi je ressens ça, mais là je ressens ça. Je peux ressentir de la tristesse, je peux ressentir de la colère, de la joie, peu importe l'émotion qu'il peut y avoir. Euh, et pour moi, ça passe toujours par la connaissance de soi. Parce que comment on peut expliquer à l'autre ce qu'on ressent, ou comment on peut aider, enfin oui, accompagner l'autre dans la relation à soi et dans la relation elle-même, si déjà on ne se comprend pas soi-même. C'est la première étape, déjà se comprendre soi-même. Ensuite, communiquer avec l'autre,
c'est hyper important. Et puis, ben, à chaque fois, c'est une relation de couple, c'est l'amour hein, qui prime. Donc, Mm. il a peur de mal réagir si il, il communique, il exprime ce qu'il ressent, si il exprime ne serait-ce que sa peur, voilà. Je pense que c'est déjà une clé énorme en fait. Je ne Ouais. sais pas ce que tu en penses, Jessica, mais pour moi, Ouais, ouais, c'est primordial. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi une notion de sécurité dans l'hypersensibilité, où quand on est hypersensible, on a peur en fait. On a peur de ce qui peut se passer à l'extérieur et de comment on peut être reçu et d'exprimer tout ça. Et si son compagnon peut juste avoir des phrases du type c'est ok en fait, ce que tu ressens c'est ok et qu'ils le prennent pas personnel parce que c'est vrai que des fois on a tendance, une personne peut avoir tendance à jeter quelque chose de désagréable et c'est de faire la part des choses aussi que c'est une réaction et si lui après justement il réagit et qu'il sent qu'il a plus trop les rênes en main, c'est après d'être capable de dire bon ok là ce que tu m'as dit m'a blessé et du coup j'ai réagi comme ça. Si c'est juste une capacité de pouvoir s'observer et s'analyser après, si sur l'instant c'est pas possible, au moins après pour réapaiser, remettre de la sécurité dans la relation, dire bon ben c'était pas toi, mais sur le moment dans ton hypersensibilité, ben j'ai été agressée ou j'ai eu peur ou j'ai pas su quoi faire et j'ai réagi et c'était pas contre toi, mais c'est aussi mon mécanisme à moi et chacun a ses blessures. Donc voilà, comme tu dis, c'est la communication. Dès qu'il y a une communication par le cœur avec de la vulnérabilité, enfin c'est quand on accepte d'être vulnérable, ça ouvre le cœur, quoi. Oui, et puis la relation de couple est quand même, en tout cas à mon sens, la relation idéale pour, Hétéro. bah ouais, complètement, pour Ouais. s'ouvrir, pour être pleinement soi et pour oser montrer qui on est sans, ouais, sans masque et dans Mm. cette totale vulnérabilité. Donc, Ouais. chose qui n'est pas évidente, hein, je le reconnais Ouais. bien, mais c'est vrai que le couple est quand même la relation. Enfin, en tout cas, je me plais à croire que la relation de couple est quand même Ouais. la relation la plus adaptée pour créer Mm. cet espace de confiance, de sérénité, de sécurité aussi, comme tu dis, Ouais. pour oser être soi et être pleinement accueilli par l'autre et pleinement s'accueillir soi-même, quoi. Mm. Donc voilà, Ouais, c'est la meilleure école pour aussi aller à la rencontre de soi, quoi. C'est tout à fait. tout à fait. Mm. Ça peut être très challengeant, comme Oui, à tout oui, l'inverse, de magnifiques cadeaux et de belles preuves d'amour ouais, à chaque moment, mais c'est ce qui fait toute la beauté de la relation et de ce cheminement mutuel, quoi. Voilà. ouais. Après, j'aimerais dire une petite chose aussi en tant que personne sensible, c'est de savoir poser ses limites. Parce que c'est pas parce qu'on est hypersensible que nos limites sont trop proches et que du coup on peut tolérer certaines choses. Quand il y a un manque de respect ou de la violence, je pense que c'est nécessaire de faire ce qu'il faut voilà, pour prendre ses distances par rapport à ça. Ah oui, c'est primordial. Voilà. Mm. C'est c'est avant tout, c'est ça, c'est l'amour de soi. Mm. L'amour, en général, commence avant tout par l'amour de soi. Et l'amour Oui, de soi, c'est effectivement poser ses limites, exprimer ses besoins, les écouter, oui, les exprimer, y répondre. Euh, et c'est ce que souvent, c'est des questions que j'ai par rapport à la relation de couple. Comment faire pour trouver un équilibre, encore une fois, hypersensible ou pas, je pense que ça s'applique à tout le monde, mais plus on va se respecter, plus on va s'aligner, plus on va oser mhm, être soi, plus on va s'apporter, du coup, cette douceur dont tu parlais tout à l'heure, cet amour vis-à-vis de soi-même, et plus à l'extérieur, ça va se refléter, et du coup, ça va se ouais, refléter aussi dans la relation. Donc, comment équilibrer une relation en allant voir à l'intérieur, en s'équilibrant, en apaisant, en essayant de mettre des mots, déjà pour soi et après pour l'autre.
Et puis, au fur et à mesure, la relation va s'équilibrer et puis les deux personnes vont s'ajuster dans ce lien en fait qui les unit et qui les relie. Ouais, tout à fait. Il y a une petite astuce aussi qui est pas mal et qui est importante à cultiver et qui est pas nécessairement facile quand c'est compliqué, c'est l'humour en fait. À Ouais. partir du moment où tu ris de toi, où tu ris de ce qui se passe, c'est beaucoup plus léger, quoi. Donc l'humour, c'est important. Mais je sais que c'est pas facile quand voilà, que c'est difficile à gérer. Mm. Ouais, mais c'est vrai que ça fait du bien de le rappeler parce que ça peut être Ouais, un outil pertinent ouais, et du coup, ça donne beaucoup de légèreté, quoi. Donc, ouais. Ah ouais, carrément. voilà. Bon, écoute, je vois pas d'autres questions. En tout Ouais, cas, merci à tous ceux qui ont été présents ouais, merci et qui beaucoup. nous ont posé des questions. Si tu Ouais. as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Non, bah j'ai pas mal fait le tour. Oui, Juste de je pense aussi. cultiver l'émerveillement. Voilà, si les gens peuvent retrouver leur cœur d'enfant et s'émerveiller de petites choses anodines ou voilà, de petits détails, bah ça fait la différence. Ouais, complètement. Complètement. Ouais. Surtout en ce moment où, comme tu disais, on est peut-être dans un climat un peu Mm. particulier. Donc, voilà, mettons notre focus là-dessus, Ouais, sur l'émerveillement et le fait d'aller ouais. dans cette joie enfantine. Voilà. Et on nous dit merci avec grand plaisir. Ah, merci. Et écoute, merci beaucoup Jessica Merci. pour ce live d'émerveillement parce que tu as commencé comme ça en parlant de comment tu te connectais avec les fleurs et ça m'a Mhm. fait déjà beaucoup de bien de réentendre ça. Et puis, merci pour toutes ces précisions et ces astuces par rapport aux fleurs. Donc, si vous avez des questions pour Jessica, n'hésitez pas à la contacter directement, soit sur son compte Instagram ou sur Facebook aussi. J'imagine qu'il y a Mhm. toutes les coordonnées. Ouais. Donc, euh, donc voilà. N'hésitez pas à aller lui poser des questions en direct. Ouais, il y a Voilà, pas de... Je suis c'est notre. disponible. N'hésitez pas Voilà. ouais, pour. Ben, merci Agaël. Merci de m'avoir reçu. Putain, je commence à avoir un chat dans la gorge. Merci de m'avoir reçu et c'était vraiment chouette ce partage. J'ai beaucoup aimé. Et puis, bah, Avec grand merci aux plaisir. questions qui étaient là et on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Prenez soin de vous. Prends bien Oui, soin de toi, Jessica. Et puis, merci. à Si, très ouais. bientôt. Bye bye. Bye bye.